Le cinéma Les Fauvettes se situe à Paris dans le 13e arrondissement, avenue des Gobelins. C'est dans un îlot parisien que ce projet atypique a vu le jour. Les architectes sont arrivés à décrypter ce lieu particulier en tirant parti de ce qu'il avait de plus essentiel. C'est ainsi que travaille Françoise Renaud, architecte fondatrice de l'agence Loki Anima, qui signifie littéralement « l'âme des lieux ». Elle nous rappelle d'où est partie cette idée. Jérôme Sédou, son idée du cinéma, c'est vrai que c'est lui qui est à l'origine de ce projet-là, c'est son idée de ce cinéma qui est un cinéma de films remasterisés, c'est tout à fait particulier, donc il convenait d'avoir par rapport à ce lieu qui était une programmation unique, d'imaginer un endroit unique. Il fallait imaginer un lieu autour de ce jardin et j'ai imaginé comme une sorte de nid, si on doit avoir une évocation, fait de brindilles qui seraient en fait des gros bastons de bois. En suivant un long couloir sombre, les spectateurs découvrent enfin l'espace, la verrière, le patio. En son centre, des paysagistes ont fait une plantation qui a beaucoup de charme, donnant une impression de forêt plutôt que de jardin domestiqué. Pour Arthur Morin, responsable d'exploitation au cinéma Les Fauvettes, c'est l'architecture qui forge l'identité du lieu. La singularité du lieu, c'est ce qui était voulu par Jérôme Sédou, c'est ce qui était voulu par Gaumont-Pathé, c'est d'avoir un lieu exceptionnel à Paris, de par sa programmation, mais aussi de par son architecture. Le bois peut sembler un choix un peu curieux, un peu original pour une salle de cinéma, et en fait, c'est ce qui crée l'identité des Fauvettes. Ici, on est vraiment au cœur de la structure bois qui était un des aspects importants du projet. Et le cinéma, c'est de la culture, mais c'est aussi du commerce, donc il faut vraiment des délais très tendus. Dès qu'on arrive et on monte les éléments en bois, ça se fait très vite. Ça se fait en 15 jours. La filière sèche et la filière bois, pour ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est vrai que ça nous a fait gagner beaucoup de temps. On a opté pour du bois lamellé, mais ce qui paraissait le plus se rapprocher effectivement de ce rapport à la matière massive, c'était le BMR, bois massif reconstitué, qui est, je trouve, assez bluffant parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir des vraies poutres en fait. Le bois massif reconstitué ou BMR correspond à des éléments linéaires reconstitués par collage de lames de bois massif de forte épaisseur. En utilisant les caractéristiques de ce bois lamellé, les architectes ont donc poussé l'idée jusqu'à imaginer un ascenseur en structure bois. Ça a été assez compliqué, mais je ne voyais pas pourquoi on pourrait ne pas le faire. Donc on a tout calculé pour qu'une cage d'ascenseur puisse être logée à l'intérieur de cette structure. En fait, c'est une première, je crois que ça ne s'est jamais fait ailleurs. Alors l'autre spécificité technique, c'est la verrière. On a mis en place une verrière donc, sur une charpente bois. Donc là aussi, c'était une petite prouesse puisqu'il fallait donc tout dimensionner et tout concevoir pour cette stabilité au fluide. À l'exception des éléments qui devraient rester coupe-feu par flamme, les matériaux utilisés sont uniquement du bois et du verre. La structure, quant à elle, a demandé 50 mètres cubes de Douglas avec des poutres d'une portée maximale de 15 mètres. Mais passons à présent au salon. L'idée, c'est d'avoir un lieu convivial où les gens peuvent se retrouver avant, après leur séance. Voilà, c'est un espace que nos spectateurs aiment beaucoup, parce que c'est un petit espace où on a une vue sur le patio. On retrouve le bois lamellé qui est un petit peu partout aux Fauvettes. Il y a une corrélation entre les pixels de façade qui sont des 20 par 20, cette dimension de 20 par 20 qu'on retrouve dans toute la structure et dans tout le calpinage des parements intérieurs. Quand on regarde dans les autres salles parisiennes, notamment les autres salles Gaumont-Pathé, elles ont tous une architecture qui est magnifique, mais qui rappelle vraiment l'identité Gaumont-Pathé. Et nous, on a, tout en faisant partie du groupe, on a l'identité Fauvette. Voilà, on n'est pas tout à fait comme les autres, et ça, c'est au bois lamellé qu'on le doit en grande partie, quoi. Dans un quartier qui est très urbanisé, les spectateurs des Fauvettes profitent d'une certaine nature en traversant ce puits de lumière et cet écrin de verdure avant de s'enfermer dans des salles obscures.